Bonjour les amis, bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors chers amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance intemporelle sentimentale. Alors intemporel, ça veut dire que ça vaut à partir du moment où vous aurez cliqué dessus tout simplement, parce que si vous avez été attiré à le faire, au moment où vous allez le faire, c'est qu'il y a forcément pas de hasard. C'est que peut-être l'image vous aura plu, peut-être l'intitulé vous aura plu, quelque chose en tout cas vous aura intrigué, on va dire, voilà comme ça. Et finalement, c'est votre intuition à vous qui va prendre le dessus et qui va vous dire tout simplement, bah tiens, j'ai envie d'aller voir, ou alors non, au contraire, ça m'attire pas du tout, j'y vais pas. Bon, donc a priori, hein, si on se retrouve, c'est que quelque chose vous a attiré et que voilà, l'intitulé peut-être voilà, vous aura parlé ou quelque chose comme ça. Donc intemporel, je disais, ça vaut à partir du moment où vous cliquez dessus, que ce soit le jour où c'est mis en ligne, que ce soit plusieurs semaines, plusieurs mois, peut-être plusieurs jours. Voilà, hein, vous allez voir bien sûr, hein. Comme je disais, il n'y a pas de hasard. Si vous avez été attiré à cliquer dessus, il y a forcément une raison. Peut-être ce sont des messages là qui vont tomber, qui vous parleront de choses qui sont déjà en cours, peut-être des choses qui sont même terminées, qui sont dans votre passé. Peut-être ça ne vous dira rien du tout à l'instant T, tout simplement parce que c'est des choses qui vont s'avérer pardon, beaucoup plus tard. Alors, et que peut-être là, vraiment, sur le coup, vous allez vous dire, mais ça ne me parle pas du tout, c'est pas du tout mon histoire, mais c'est n'importe quoi peut-être, hein. Laissez venir tout simplement, hein, laissez venir, hein. Si vous êtes tombé sur ces messages, c'est qu'a priori, ils sont faits pour vous et que donc voilà, même si là, quand vous allez regarder, ça ne vous dit rien, laissez, la porte ouverte, hein. Vivez votre vie, hein, surtout laissez venir les situations, les personnes. Vivez ce que vous avez à vivre en toute liberté, en toute autonomie par rapport aux cartes, mais voilà, hein, vous verrez bien quand les choses commenceront à s'avérer, ça reviendra dans votre tête, vous vous direz: «Mais oui, c'est vrai en fait, j'avais entendu quelque chose comme ça». Ouais, j'avais entendu quelque chose comme ça ou j'avais vu quelque chose comme ça sur YouTube dans une guidance, donc c'est qu'a priori, oui, c'était pour moi. Alors aujourd'hui, on va interroger plus particulièrement pour vous, consultants ou consultantes qui êtes célibataires, et on va demander au grand oracle de l'amour, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît, grand oracle de l'amour. Quels sont les messages que vous souhaitez transmettre, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes célibataires qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. Grand oracle de l'amour. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes célibataires, s'il vous plaît. Merci. Alors, nous avons eu la sincérité. D'accord. Nous avons eu la tendresse et l'équilibre. Je vais peut-être les baisser un petit peu. Hop. Grand oracle de l'amour, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes célibataires qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. Merci. La communication. D'accord. Grand oracle de l'amour, s'il vous plaît. Consultants et consultantes célibataires qui ont été amenés, attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Les consultants et consultantes célibataires, s'il vous plaît. Merci. Alors, nous avons le départ. D'accord. Alors, on va compléter avec une ligne des anges de l'amour. Oracle des anges de l'amour, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes célibataires qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous compléter les messages qui ont déjà été donnés? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur cette situation, s'il vous plaît, pour les... Merci. Alors, cela vaut la peine d'attendre. D'accord. Alors, pour les consultants et consultantes célibataires, s'il vous plaît, qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Merci. L'attraction. Alors, pour les consultants et consultantes célibataires qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît, quels sont les messages? Merci. Les facteurs religieux. D'accord. Alors, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes célibataires qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. Et la chimie. D'accord. Alors,
Je vais peut-être demander tout de suite, hein, avant de me lancer dans les explications. Comme ça me permet aussi de trier un petit peu là tout ce qui me vient. On va demander un petit peu plus, s'il vous plaît, oracle des anges de l'amour, pardon. Est-ce qu'on pourrait en savoir un petit peu plus sur cette carte? Cela vaut la peine d'attendre, s'il vous plaît. Comment pourriez-vous nous compléter cette carte, s'il vous plaît? Oracle des anges de l'amour, s'il vous plaît, sur cette carte, disant que ça vaut la peine d'attendre, s'il vous plaît. Quels sont les messages supplémentaires pour éclairer cette carte? Hop, 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 hop. Alors, on en a eu plusieurs, les amis. Alors, nous avons eu exprimer votre amour, la passion, et nous avons eu laisser vos amis vous aider, qui a sauté un petit peu à part. Ok. Alors, on va reprendre l'oracle, le grand oracle de l'amour, et je vais demander, s'il vous plaît, grand oracle de l'amour. S'il vous plaît, grand oracle de l'amour, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous compléter cette carte du départ, s'il vous plaît? Pour les consultants et consultantes célibataires qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur cette carte du départ, s'il vous plaît? Hop, hop. Alors, nous avons eu la prudence. Ok, on va redemander une, s'il vous plaît, sur le départ et la prudence, s'il vous plaît. Grand oracle de l'amour, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît? Merci. Nous avons l'engagement. D'accord, 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 d'accord. Alors, allez, on va en demander une sur la sincérité, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pour contextualiser un petit peu plus la situation, s'il vous plaît. Grand oracle de l'amour. Allez, la permission. Ok. Alors, chers amis célibataires, alors c'est amusant parce que, vous voyez, j'en ai retiré plusieurs justement pour essayer un petit peu de contextualiser un petit peu plus, d'avoir un petit peu plus de détails. Alors, évidemment, j'ai pris d'autres oracles là un petit peu en appui. Hein. Là, j'ai le Béline, là, j'ai les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, le Keeper mystique, pardon. Je vais voir un petit peu si justement, je vais peut-être essayer d'éclaircir un petit peu. Je vais déjà vous décrire cette situation. Alors, je disais c'est amusant parce qu'on ne nous parle pas réellement d'une rencontre. On nous parlerait finalement plutôt un petit peu de, comment dire, de votre contexte psychologique, hein, si je puis dire, par rapport probablement, alors soit à quelqu'un que vous avez peut-être déjà en vue, alors vous êtes peut-être célibataire, mais alors vous êtes peut-être au tout début d'une relation et puis effectivement on ne se considère pas encore en couple, hein, tout simplement. Ça peut être aussi que vous êtes célibataire parce que vous avez quelqu'un dans vos pensées, mais bon voilà, il n'y a rien qui est avéré, il n'y a rien qui est fait, c'est juste que vous êtes amoureux ou amoureuse, hein, c'est possible aussi. Là, on nous parle finalement un petit peu plus, comment dire, du contexte général vis-à-vis d'une personne, voilà, qui peut-être donc, comme je disais déjà là, va peut-être arriver, mais finalement on ne nous dit pas encore vraiment. On ne nous parle pas de concrétisation vraiment. Voilà, on n'a pas en tout cas le moment de la rencontre. Donc là, parfois j'ai vraiment le descriptif, on sait quel genre de personne, on sait dans quelles circonstances on se rencontre. Là, on n'a rien. Par contre, ce qu'on nous dit, c'est que cette personne, alors soit que vous avez déjà dans vos pensées, dans votre cœur, ou que la personne qui va se présenter dans votre vie par la suite, on va dire, on nous dit plusieurs choses. On nous dit que ça vaut la peine d'attendre. Donc, on nous dit que peut-être vous êtes célibataire depuis longtemps, que peut-être, au contraire, vous avez peut-être déjà eu plusieurs fois des personnes dans votre vie, mais bon, ça n'en valait pas la peine. Là, ce qu'on nous dit, c'est que cette personne qui va arriver, elle en vaut la peine, hein, cette personne, cela vaut la peine d'attendre. On nous dit qu'a priori, avec cette personne, il va y avoir de la passion, il va y avoir une attirance, une attraction, on l'a là également, une attirance, une attraction. Alors l'attraction, c'est à la fois l'attraction physique, c'est-à-dire la séduction, vraiment quelqu'un qui vous plaît beaucoup physiquement et à qui vous plairez beaucoup physiquement. Mais l'attraction, c'est plus, hein. C'est aussi l'attraction intellectuelle, émotionnelle, sentimentale. C'est vraiment quelqu'un qui va vous plaire, mais alors vraiment physiquement, intellectuellement, tout ce que je viens de vous dire. Dans toutes ces dimensions et à qui vous également vous plairez dans toutes vos dimensions, si je puis dire. On voit qu'avec cette personne, il va y avoir une passion. Alors passion, c'est la passion physique. Ça veut dire que, voilà, je vous disais, vous allez beaucoup vous plaire, il y aura probablement beaucoup de désir entre vous. Alors ça peut nous dire aussi, ça peut nous symboliser aussi le fait que, pardon pour cette expression un peu triviale, on va vite passer à l'action, si je puis dire, hein. Peut-être qu'il va y avoir du charnel assez rapidement,
peut-être dès le début de la relation, c'est possible aussi. En attendant, on nous dit qu'avec cette personne, bon, donc ça vaut la peine d'attendre. On nous dit que c'est une personne sincère. On nous dit que quand vous allez rencontrer cette personne, a priori, bah, vous allez vous autoriser. On a la sincérité, la permission. C'est-à-dire que probablement dès le début, vous allez sentir à qui vous avez affaire. Vous allez sentir que c'est quelqu'un de sincère, même si on est même éventuellement dans le registre pas comment dire, d'une relation sans lendemain, hein. Peut-être que vous allez partir en vous disant: «Bon, bah, là, c'est pas grave, allez, j'ai fait envie de faire une rencontre, voilà, même si ça ne dure pas, même si c'est pour un soir, même si c'est pour une nuit, c'est pas grave et cetera. Moi, je suis là-dedans, voilà, laissons jouer le désir, l'attraction, et cetera, la séduction». Sauf que sincérité, permission. C'est-à-dire que vous allez vous sentir autorisé, finalement, vous allez vous autoriser, dès que vous allez être avec cette personne, bah, finalement de vous laisser aller en toute sincérité parce que justement cette personne, alors il va y avoir cette attirance, il va y avoir cette, passion physique, hein, ce côté charnel, ce côté, sensuel, ce côté attraction, désir et cetera, séduction, mais il va y avoir aussi de la tendresse. Il va y avoir ouais, de la tendresse, du soutien, de l'entraide, de la sympathie. Vous voyez ces 2 petits nounours là, hein, qui se tiennent là par l'épaule, hein, il y en a un qui soutient l'autre, hein, donc on est vraiment à la fois dans le registre finalement physique, tu me plais, je te plais, mais on a aussi cette espèce de communion entre 2 personnes et vous allez sentir que c'est une personne sincère, vous allez sentir que vous pouvez vous montrer également sincère avec cette personne, que vous allez pouvoir avoir, bah oui, des gestes d'affection, de tendresse et cetera. On a un véritable équilibre avec cette personne qui va être trouvé assez rapidement. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que vous pourrez exprimer votre amour à cette personne et que probablement vous allez avoir envie, hein, on a la permission, sincérité, permission, exprimer votre amour, vous allez probablement avoir envie justement bah, de vous livrer très vite à cette personne au niveau de vos sentiments, au niveau de vos pensées, au niveau de vos sentiments. Et là, on vous dit que finalement, bah, vous allez vous autoriser à le faire. En plus, on a cette carte-là, de la communication, là, qui a sauté au-dessus des facteurs religieux. Donc, cette carte des facteurs religieux, elle a toute une gradation. Ça peut nous parler effectivement d'une personne qui n'a pas la même religion que vous. Ça peut nous parler d'une personne qui a la même religion que vous, mais peut-être que bah, dans la religion, il y a peut-être des tabous, il y a peut-être des choses qui font que ça pourrait être vu comme un obstacle dans votre relation, dans le type de relation que vous allez démarrer avec cette personne. Les facteurs religieux, on a donc je disais toute une gradation. Après ça peut être aussi, des différences culturelles, par exemple. Ça peut être des différences culturelles, c'est peut-être que vous n'êtes pas du même pays, donc pas de la même culture, avec peut-être des choses qui dans chacun des pays ou dans chacune des cultures se font chez les uns, ne se font pas chez les autres, par exemple, ou l'inverse, hein. Ça peut également être des différences de valeurs. Ça peut être des gens, je ne sais pas moi, quelqu'un qui est par exemple très altruiste, hein, qui est très tourné vers les autres, très généreux et cetera, avec quelqu'un qui est beaucoup plus, égoïste, dans le sens où c'est quelqu'un qui voit peut-être son intérêt en premier. Alors là, c'est un exemple que je donne, hein, mais ça peut être tout un tas de valeurs, ça peut même être des idées politiques qui sont diamétralement, pardon, opposées. Ça peut être tout un tas de choses qui finalement, au départ, auraient pu être vues comme des obstacles. Alors là, vous allez voir bien sûr comment ça vous parlera, hein, bien sûr. Mais on voit que finalement, il y a une grande aide là-dedans, c'est la communication. C'est que justement, vous vous autorisez l'un et l'autre, a priori, à être tout à fait sincères, à parler, à se dire les choses, à être vraiment vous-même, hein, l'un avec l'autre, hein, finalement. On nous dit aussi qu'avec cette personne, il y a de la chimie. Alors, on avait déjà la passion, on a la chimie, il y a vraiment quelque chose de magique, hein, la chimie, c'est ça, hein. Il y a quelque chose de magique avec cette personne, il y a quelque chose qui s'impose et qui est donc, comme je vous disais, de l'ordre du physique, l'attraction, mais qui est aussi de l'ordre de l'intellectuel, de l'émotionnel, bah, du communicationnel, si je puis dire, hein. Vraiment une grande facilité de parole, d'être soi-même, d'évoquer tout avec cette personne, d'être dans le soutien, d'être dans l'entraide, d'être dans une relation tout à fait équilibrée, où on est vraiment sur un pied d'égalité, pardon. Et donc on est vraiment dans ce côté magique, hein, presque de cette relation qui va arriver, voilà, vers vous. Alors, comme je disais, peut-être quelqu'un que vous avez déjà dans le cœur, peut-être quelqu'un que vous n'avez pas du tout rencontré pour l'instant, hein. Vous allez voir, hein, bien sûr, les amis, de quelle manière ça vous parle, hein, surtout si vous reconnaissez la personne dont je vous parle. Déjà à l'instant T, là, quand vous allez regarder. Heu, on nous dit, que malgré ça, finalement, malgré vraiment, finalement quelque chose qui s'impose, une relation qui s'impose, hein, avec tout ce que je viens de vous expliquer, cette communication, cette entraide, ce soutien, cette sincérité entre vous, cette grande attirance également physique, tout ça, beh, vous allez quand même être un petit peu sur la réserve. On a départ, prudence, engagement. Alors le départ là ne nous symbolise pas une rupture, hein. Le départ nous symbolise que avec cette personne, on pourrait volontiers partir, hop, vers un engagement. Sauf que vous, on a la prudence. Vous allez quand même, finalement un petit peu modérer tout ça parce que finalement ça coule de source de s'engager l'un avec l'autre, hein. On est vraiment sur le départ, c'est-à-dire qu'on cette carte du départ, je vous la montre, hein.
Voilà, hein. C'est un je sais pas, j'espère que vous la voyez bien. C'est un avion là qui est en train de décoller, vous voyez le cœur en dessous, hein. On part vers l'amour là, hein. On part vers autre chose, on part vers une nouvelle vie, on part vers un nouveau monde, on part vers quelque chose de tout à fait nouveau et différent de ce qu'on a connu auparavant. Comme je vous disais, hein, avec cette carte de cela vaut la peine d'attendre, c'est soit vous étiez effectivement, célibataire depuis longtemps avec, personne dans votre vie, soit vous avez peut-être eu effectivement, des histoires malheureuses, hein, des choses qui se sont mal passées dans votre passé du coup. Mais là, on est en partance pour autre chose. On est en partance vers quelque chose de tout à fait nouveau, de tout à fait bénéfique, profitable et plein d'amour. Mais on voit que prudence pour vous, probablement par rapport à ce que vous avez vécu avant et en tout cas prudence vers cet engagement alors que même, hein, vous avez envie, hein, vous avez envie l'un et l'autre, en tout cas vous aurez envie l'un et l'autre de vous engager parce que comme je vous disais, tout ça va s'imposer à vous vraiment. On a alors, on va bien sûr clarifier un petit peu, avec les autres oracles, mais on a quand même, vous voyez cette carte qui était tombée un petit peu, à part finalement? Cette carte de laisser vos amis vous aider. Vous allez probablement avoir autour de cette relation des gens qui sont témoins de cette relation, des gens qui ont à cœur de vous aider ou qui auront à cœur de vous aider, peut-être de vous conseiller, peut-être de vous ouvrir un petit peu les yeux, de vous faire voir les choses peut-être d'une manière un petit peu différente si vous êtes trop prudent peut-être ou trop prudente, et qui vont vraiment peut-être, probablement être de bons conseils, hein, qui vont vraiment avoir envie, oui, hein, de vous prêter assistance, j'allais dire, de vous soutenir, de vous aider, ouais, de vous ouvrir les yeux peut-être un petit peu et de vous peut-être probablement, de vous dire de alors pas de vous dire de vous modérer justement, mais qui vont peut-être vous trouver un petit peu trop prudent et qui vont justement vous dire: «Mais écoute, fonce, fonce, tu vois bien que là, tu peux y aller quoi. Tu le sens quand même au fond de toi que cette relation, elle est quand même chimique, magique. Il y a quelque chose d'unique qui est en train de se passer entre vous et si vous devez vous engager, ben vas-y fonce, arrête de te mettre des freins». On est dans cet ordre d'idées-là, en fait, hein. Alors, je vais voir un petit peu avec le Béline justement, on va essayer d'en savoir peut-être un petit peu plus, justement sur ces freins-là qui vont être mis, cette prudence-là qui va être un petit peu de mise, a priori de votre côté, j'aurais tendance à vous dire, hein. Et on va demander au oracle Béline, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus pour les célibataires? Merci. Alors, les pourparlers. D'accord, ok. Alors, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus toujours sur cette prudence-là? Merci. Alors, nous avons eu, eh oui, nous avons les pourparlers et l'appui. Et là, nous avons eu le bonheur, les plaisirs et la sagesse. Bon, donc je vous disais, alors je vais les mettre, je vais les mettre comme ça, pour que vous les voyez bien. On va les mettre comme ça. Donc, je vous disais, concernant un petit peu cette prudence-là, dont vous allez faire preuve par rapport à un engagement, je vous disais, vous allez avoir des amis qui vont vouloir vous aider. Bah oui, hein, on a les pourparlers, hein. Il y a beaucoup de gens qui vont vraiment avoir à cœur d'essayer de vous ouvrir les yeux, d'essayer de vous faire comprendre des choses. On a l'appui. Donc ça nous confirme vraiment que ce sont des gens qui vont vouloir vous aider, qui vont vouloir vous débloquer, j'allais dire. Voilà, qui vont vouloir un petit peu vous ouvrir les yeux, hein. Je crois que c'est ce que j'ai utilisé comme expression juste avant, vous ouvrir les yeux sur la véritable nature de cette relation qui est dans votre vie, et surtout de vous dire: «Eh vas-y fonce, arrête de te mettre des freins là, arrête de te mettre des stops, vas-y, tu peux y aller, tu le sens, tu le sais». Des gens qui vont vraiment venir en soutien. Alors en plus on a bonheur, plaisir, sagesse, hein, donc voilà, hein, on est en train vraiment de nous confirmer que alors les plaisirs, c'est tous les plaisirs des choses qu'on peut partager ensemble, hein, les passions communes, finalement toutes les petites choses de la vie, c'est un bonheur d'être ensemble, c'est le plaisir d'être ensemble. Les plaisirs nous symbolisent aussi la passion physique charnelle, hein, je vous disais probablement quelqu'un avec qui il y aura énormément d'attraction, de désir, avec qui probablement ça se passera très très bien au niveau intime, on le voit là, on a le bonheur et on a la sagesse. La sagesse, hein, nous rapproche de ça, hein, ça veut dire que finalement à un moment donné, vous allez vraiment comprendre que oui, la sagesse, on aurait pu dire: «C'est la prudence, attention, on se montre sage, oh là là, on n'y va pas». Là, c'est l'inverse, hein. C'est-à-dire que vous allez comprendre finalement la véritable, nature de cette relation pour justement, vous permettre d'y aller quoi. D'aller vers le bonheur, d'aller vers la joie avec cette personne. Alors, on va demander peut-être un petit peu plus, allez, on va demander un petit peu plus, peut-être si est-ce qu'on peut savoir un peu plus sur, peut-être la rencontre ou la personne ou un petit peu plus de détails sur cela vaut la peine d'attendre? Exprime votre amour et la passion, s'il vous plaît. Oracle Béline. Est-ce qu'on peut en savoir un merci. Oui, d'accord. Alors, écoutez, on a eu oh là là, oui, mais oui, alors il faut y croire, hein. Alors l'élévation, la paix, l'argent. Alors l'argent, je vous montre la carte, hein, c'est la corne d'abondance, c'est pas forcément du vrai argent, hein, c'est la réussite, hein. Bon, vraiment cette relation, les amis, elle va vous apporter la paix, première des choses, hein. Je vous disais, vous allez tout de suite sentir qu'il y a de la sincérité, de la tendresse, on se soutient et cetera. Bah oui, ça va vous apaiser
mais par rapport à tout ce que vous avez vécu avant, que ce soit le néant amoureux ou que ce soit au contraire des relations qui s'étaient pas très bien passées auparavant. On a la paix avec cette personne, on a l'élévation, c'est-à-dire qu'on sent que justement, cette personne, elle vous embarque là, elle vous élève, elle vous fait prendre de la hauteur par rapport à tout ça et surtout elle vous rend heureux, heureuse, hein. L'élévation, c'est le bonheur aussi. Et puis l'argent, mais c'est la corne d'abondance, c'est la réussite, hein. Voilà, hein, donc avec cette personne, vraiment, on est dans ce registre-là, hem, d'une vraiment écoutez, une très, 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 très jolie relation qui arrive là, hein. Franchement, une très, très belle relation qui arrive. Alors, j'ai bien envie de demander quand même un petit peu, on va essayer avec mademoiselle Lenormand de demander un petit peu de contexte. Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît, pour les célibataires qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance et pour qui, ces prédictions-là vont s'avérer, cette rencontre-là va arriver, est-ce qu'on pourrait avoir peut-être un petit peu de contexte, s'il vous plaît? Mademoiselle Lenormand, le contexte un petit peu là, pour les célibataires qui sont concernés par ces prédictions. Alors, nous avons l'hélice. Mademoiselle Lenormand, est-ce qu'on peut avoir un petit peu de contexte sur cette situation, s'il vous plaît? Merci. Ah, deux qui ont sauté ensemble. Alors, donc, l'hélice. Ici, nous avons eu le cavalier et le renard. Merci. Nous avons le bouquet. Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît, un petit peu de contexte. Merci. Nous avons l'enfant. D'accord. Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît. Merci. Et nous avons la tour. D'accord. Alors, les amis, moi je pense qu'effectivement, alors, attendez, je réfléchis en même temps, parce que ça m'envoie tellement d'idées. Je vais quand même questionner un petit peu plus justement. Alors sur la tour, s'il vous plaît, mademoiselle Lenormand, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus pour les célibataires qui sont concernés par cette guidance et par rapport au contexte dans lequel cette relation arrive, s'il vous plaît? Merci. Ah oui, d'accord. Donc le bateau, et j'ai envie d'en demander un petit peu plus sur ce renard, hein, bien entendu. Hop là. Alors, nous avons eu l'encre et la faux. Je vais les mettre comme ça. Ici, nous avons eu le cercueil. Alors, je vais le mettre là, les mettre un petit peu à part ceci. Et là, nous en avons eu 4, 5. D'accord. Alors, nous avons les chouettes, la maison, j'espère que vous les voyez bien, le serpent, les verges et l'ours. Alors, a priori, les amis, vous avez souffert beaucoup à cause d'un ex. Un ex ou une ex, hein, bien entendu. On nous dit, position centrale, nous avons le bouquet. Le bouquet, d'abord, est d'excellent augure, ça promet le bonheur. Bah oui, je viens de vous le dire, hein. Ça promet le bonheur. On nous dit que finalement, vous avez dû probablement être trahi. Alors, on a l'ours ici qui peut symboliser effectivement un ex ou une ex, quelqu'un de faux. Quelqu'un avec qui il y avait déjà quelque chose qui était un petit peu déjà en place, en route, hein. On a l'encre, hein, quelque chose qui était ancré. On a la maison et le serpent. Hein, le serpent, alors, comment dire, le renard, c'est quelqu'un de rusé, c'est quelqu'un d'habile. Ça peut être quelqu'un tout à fait négatif, néfaste, hein, une personne fausse. Le serpent, c'est les mensonges, hein, l'hypocrisie, etc. dans la maison. Hein. Je vous disais quelque chose qui est ancré. Probablement que vous avez eu quelque chose de subi, alors peut-être une rupture qui s'est faite d'un coup, là, paf, avec un ex ou une ex. Et c'est ça qui vous a finalement fait souffrir. Hein. On nous confirme qu'il y avait quelque chose de familial. Alors ça peut être quelqu'un, un ex-mari, une ex-femme, etc. Ça peut être aussi une relation en laquelle on croyait vraiment. La personne avec qui vous étiez avant, il y avait probablement aussi une grande attirance physique. Parce que le lit, c'est aussi l'attirance physique. Et là, finalement, on nous dit que quelque part, vous étiez un petit peu prisonnier avec cette tour-là, de se passer finalement et de cette relation et surtout de ce que cette personne vous a fait, entre guillemets, subir. Hein. Probablement une personne avec qui il y a eu des disputes, voilà, des désaccords, des disputes, etc. Quelqu'un qui, a priori, n'hésitait pas à faire usage du mensonge. Hein. On nous confirme qu'on est sur la fin de quelque chose et voilà, on a le cercueil. Hein. On a la fin de quelque chose et surtout on tourne une page, hein, vraiment, là, on est sur le début d'autre chose. Le début de cette autre chose, on a le bateau, hein, ça y est, on part, je vous disais, hein, on avait tout à l'heure cette carte du départ avec l'avion, là, on a un bateau, donc ça y est, on va traverser les mers, hein, au sens figuré, on va vraiment vers autre chose, on part vers un autre pays, vers un autre monde, vers une autre partie de sa vie.
On va se libérer vraiment de ce qui faisait souffrir, de ce qui faisait se sentir seul et on va retrouver surtout son âme d'enfant. On va pouvoir être soi-même avec cette nouvelle personne qui arrive à 100. Hein, vous allez vraiment pouvoir être spontané. Bah, d'ailleurs, sincérité, permission, hein, je vous le disais, vous allez pouvoir être vous-même, hein, en toute simplicité, en toute sincérité. Les choses coulent de source avec cette personne. La carte de l'enfant aussi, ça nous dit que vraiment vous allez peut-être même, vraiment, bien rire avec cette personne, hein. Vous allez avoir des moments de spontanéité, de gaieté, de laisser aller total, de lâcher prise totale, de vraiment on s'éclate ensemble, quoi, hein. On est vraiment bien, on s'éclate ensemble. Donc voilà les amis, hein, quelque chose de tout à fait, comment vous dire? Tout à fait beau, hein. Alors est-ce que je questionne d'abord le oh, j'ai pas envie de questionner le keeper mystique, on a déjà quand même beaucoup d'infos les amis. Je vais plutôt finalement, demander, au petit oracle intuitif un peu une conclusion s'il vous plaît, petit oracle intuitif pour les célibataires qui ont été, attirés à cliquer sur cette guidance et qui sont concernés par ces prédictions s'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez nous donner, bah, une conclusion peut-être par rapport à cette situation, par rapport à cette personne-là qui va arriver dans leur vie, la prochaine personne a priori qui arrivera dans leur vie s'il vous plaît? Petit oracle intuitif, de quelle manière pouvez-vous nous conclure ces messages, s'il vous plaît? Hop là, oh là, on en a eu. On en a eu. Alors, nous avons eu l'âme chamane, l'entièreté, l'inspiration. Voilà, hein, les amis, vous allez pouvoir être vraiment vous-même, hein. Vous allez pouvoir, l'entièreté, c'est bah, ce que je viens de vous dire en fait juste avant, vous allez être vraiment vous-même à 100 sans vous poser de questions, sans réfléchir à 2 fois avant de parler, de peur que ce soit mal pris, et cetera. Je vous rappelle qu'avec la personne d'avant, on avait les verges, hein. On avait donc les désaccords, les disputes, et cetera. Là, vous allez pouvoir être vous-même, tout simplement. Vous allez pouvoir vous laisser porter par vos envies avec cette personne et au sujet de cette personne, hein. Je vous disais au début prudence, et cetera, mais bon, vous allez vous rendre à l'évidence, hein, grâce aux conseils bah, de gens autour de vous qui ont à cœur de vous aider. Alors là, c'est laisser vos amis vous aider. Ça peut être des gens de la famille, bien sûr, hein, qui sont en aide également, hein. Ce sont des gens bien intentionnés qui vous entourent et qui ont vraiment à cœur, en vous parlant, en parlant avec vous, de vous soutenir, de vous aider, de vous ouvrir les yeux. Et de toute manière, vous allez sentir tout ça, vous allez pouvoir vraiment vous laisser inspirer et par les conseils de ces personnes et par bah, cet autre-là qui arrive, hein. Et vous allez pouvoir aller voler vers le bonheur, hein, vraiment, hein, voler vers le bonheur. L'âme chamane, ça nous dit même plus, c'est que finalement, vous allez laisser place aussi à vos ressentis, à vos intuitions. En fait, tout ça va remonter. C'est-à-dire que probablement avec l'autre personne, vous étiez toujours sur la réserve, dans la prudence. Attention à ce que je dis, attention à ce que je fais. Est-ce que ça va lui plaire? Est-ce que je vais pas être en désaccord? Est-ce que si? Est-ce que ça? Est-ce que ça? Et donc, ne pas être moi-même. Et là, vous allez avoir une espèce d'élan, j'allais dire mystique, mais peut-être pas à ce point-là, mais hem, comment dire? Vous allez vraiment vous ouvrir à qui vous êtes. Vous allez vraiment comprendre qui vous êtes. Vous allez vous laisser aller à être qui vous êtes, bah, parce que c'est simplement reçu par l'autre comme un vrai cadeau, hein, comme un vrai bonheur, comme quelqu'un qui l'aime, hein, ou qu'elle aime, hein, de tout son cœur, hein, tout simplement, on le voit, hein. Vraiment on le voit et qu'il ou elle a envie de soutenir vraiment et une fois que vous allez avoir laissé la part finalement à toute votre intuition, à tous vos ressentis, à qui vous êtes vraiment au fond de vous, bah, voilà, vous allez pouvoir vous laisser porter vers le bonheur, hein, par cette relation-là qui arrive. Donc voilà, chers amis, bah, écoutez, voilà, hein, de bien jolies prédictions pour vous les amis célibataires, hein. Donc voilà, ça fait plaisir, hein, des prédictions comme ça, je dois dire, c'est vraiment chouette. Donc, bah, écoutez les amis, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir regardé. J'espère bien sûr que ça vous aura parlé. Alors peut-être de choses qui sont déjà en cours, hein, si vous êtes un peu dans, bah, justement cette prudence, bah, voilà ce qu'on a l'air de vous dire, hein, ce que les cartes ont l'air de vous dire, c'est qu'a priori, ça devrait très, très, très bien se passer avec cette personne. Peut-être qu'effectivement, comme je disais au tout début, ça ne vous dit rien à l'instant T, vous vous dites peut-être: «Ouais, bah, c'est super, mais moi j'ai personne en vue, hein, merci bien, hein». C'est quand? Voilà, bon, bah, laissez venir, hein, surtout. Laissez venir, vivez votre vie. Voilà. Prenez la vie comme elle vient, avec ce qu'elle vous met sur votre chemin, les situations, les personnes, et cetera. Vivez en votre âme et conscience, selon votre cœur. Voilà, il y a que vous qui sachiez ce qui est bon pour vous. Laissez venir et puis vous allez voir. Vous allez voir quand tout ça va commencer à s'avérer, bah, voilà. Ce sera de très, très, très jolies choses. Donc voilà, chers amis, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de nuit si vous m'avez regardé la nuit. Je vous fais plein de coucous partout où vous êtes, que ce soit en France ou que ce soit dans un autre pays. Et merci encore 1000 fois pour tous les petits coucous que vous m'adressez en me disant d'où vous me regardez. Ça me fait très très plaisir.
et bonjour chez vous, dans vos beaux pays et dans vos belles régions respectives. Donc voilà, écoutez, j'espère qu'on se retrouvera très vite sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances, que ce soit donc les intemporelles sentimentales ou générales ou que ce soit pour les guidances par signe. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais plus. Écoutez, je vous refais encore plein de gros bisous. Je vous souhaite le meilleur comme toujours et je vous dis à très vite. Allez, au revoir les amis, à bientôt.